Mais qu'est-ce que la beauté et pourquoi en avons-nous besoin? Plus que jamais, nous avons besoin d'apports positifs et d'inspirants dans notre vie. Il est essentiel de protéger nos énergies et de rester dans notre lumière afin de pouvoir inspirer les autres autour de nous. J'espère que mes inspirations vous aideront à vous concentrer sur ce qui vous permet d'inviter plus de beauté dans votre vie. La beauté est partout, mais il faut le découvrir et nous le crions quand nous le voyons. Et la beauté peut être utilisée comme un outil. La beauté est souvent éphémère, comme les cerisiers en fleurs, qui nous montrent leur beauté temporaire en volant dans le vent comme de la neige. J'adore ça. François Cheng écrit dans son beau petit livre 5 méditations sur la beauté. La vraie beauté peut être considérée comme un point d'accès, comme un outil permettant d'entrer dans une réalité plus profonde. La fleur devient l'incarnation d'un moment d'éternité et peut, par sa beauté, accroître notre sentiment d'exister, notre sentiment d'être présent dans la vie. Peut-être que ce n'est pas seulement la fleur de cerisier en elle-même qui est belle, mais quelque chose d'invisible qui transcende la fleur visible et montre son essence, sa quintessence sublime, qui peut alors réveiller l'authentique beauté en nous. C'est un éveil par la fleur. La fleur peut être vue comme la cristallisation d'un instant d'éternité. Les œuvres d'art peuvent de la même manière être des outils pour activer quelque chose au plus profond de nous. Et le motif n'est que le support de quelque chose qui ne peut être ressenti qu'au plus profond de nos cœurs. Pour moi, la beauté dans l'art est liée à la présence, une présence invisible qui va bien au-delà des couleurs et des formes, une présence qui existe dans l'espace comme un champ d'énergie, un nuage invisible, bien plus important que ce que l'on peut voir. C'est là que la beauté d'une œuvre d'art résiste à la capacité de transmettre quelque chose de plus et de plus profond. On peut l'appeler l'âme du tableau. L'art devient ici un chemin intérieur vers quelque chose d'inconnu qui peut, lorsque l'observateur est présent et préparé, créer un écho au plus profond de lui qui active quelque chose d'authentique et de beau qui est toujours là. Les œuvres d'art qui ont été créées en présence, dans un flux créatif, possèdent ces qualités d'intérieur. La peinture invisible, un poème de mon père. L'image est à la fois c'est ce que tu vois et c'est ce que tu ne vois pas. Comme un nuage autour de l'image se trouve l'omi, ce qui est la profondeur de l'image, sa voix intérieure. Tout ce qui est aussi, mais n'est pas vu, c'est aussi l'image, c'est aussi tes pensées. C'est pourquoi l'art est comme l'homme, il a un corps et une âme tissées ensemble. L'image que tu vois et l'image que tu ne vois pas, mais que tu crées toi-même, mais avec le peintre qui a tenu le pinceau. Tout ce qui existe sur Terre a été créé à partir d'un modèle caché, un code universel. Les mêmes proportions et formes se répètent dans la nature et dans le corps humain. Le nombre d'or est présent partout. C'est étonnant et cela m'a toujours fasciné. Rien n'est créé au hasard dans l'univers. Il y a un plan. La beauté est aussi le rêve de Platon, qui dans une réalité parallèle, les copies de tout ce qui existe sur Terre existent, mais d'une manière parfaite et harmonieuse, vers ce à quoi nous aspirons tous. Et parfois, en regardant une fleur, nous pouvons ressentir cette beauté de la perfection presque irréelle. Pourquoi la beauté existe-t-elle?
Nous n'avons pas besoin de la beauté pour survivre, mais dans la nature, les oiseaux, les fleurs, les arbres, les insectes, partout nous trouvons de la beauté et tant de diversité dans les couleurs et les formes. Peut-être la beauté était la colle qui maintient tout ensemble, qui nous montre qu'il existe quelque chose de plus, une harmonie cachée, quelque chose de plus que de la matière créée au hasard, une dimension invisible, une dimension sous-jacente, créée par l'intelligence qui structure tout. Nous en avons besoin pour nourrir nos âmes de beauté. La vraie beauté n'est pas celle que l'on voit dans la publicité. La vraie beauté a une vibration, une vie intérieure. Au Japon, j'ai rencontré la beauté wabi-sabi, la beauté d'un visage d'une vieille femme, d'une feuille qui se fane, de quelque chose qui va vers le néant, marqué par le temps. C'est la beauté authentique, une beauté poétique, fragile et chouchoutante. Nous avons besoin de beauté pour nous reconnecter à notre cœur, pour voir avec nos cœurs et ressentir avec nos cœurs. Après de nombreux voyages au Japon, j'aime le concept de wabi-sabi. Il illustre à bien la qualité intérieure du concept culturel japonais de la beauté, même s'il est souvent caché. Mais comme pour la plupart des choses précieuses, il faut se rendre humble pour pouvoir la reconnaître et la ressentir. C'est la beauté de ce qui est marqué par le temps, des choses qui s'effacent, montrant que rien n'est éternel et que tout ce qui nous entoure change éternellement, se rapprochant de plus en plus des frontières du néant. C'est la terre, l'imperfection, l'organique et l'essentiel. C'est la mousse dans le jardin zen, les feuilles qui volent au vent avant de disparaître. Il est également important que rien ne soit sorti de son contexte. Au Japon, l'harmonie et la beauté sont étroitement liées. La beauté, c'est aussi le concept de plusieurs choses qui s'unissent pour créer l'harmonie dans un moment présent. Le wabi-sabi m'inspire beaucoup dans mon art. Et j'utilise des formes naturelles authentiques pour montrer la beauté des feuilles où seuls les nerfs existent encore, avec ces formes si magnifiques. Et transmettre leur énergie et leur beauté poétique. Plus les choses se rapprochent de l'inexistence, plus elles sont exquises. La vraie beauté existe en tant que point d'accès à une réalité plus profonde entre le visible et l'invisible. Ce sont des points de passage ou des clés qui reflètent et réveillent quelque chose de profond en nous, notre beauté authentique qui est toujours là. Mais nous devons être préparés, ralentir et entrer dans le moment présent pour recevoir ces vibrations. Tant de beauté n'est jamais vue. Nous passons à côté, occupés par d'autres choses. Nous sommes dans le passé ou dans le futur, dans nos esprits, mais pas ici. Nous avons besoin de nous réaligner avec nous-mêmes et de nous connecter davantage avec nos cœurs. C'est un processus, un entraînement, un éveil. Attends ton oiseau, un poème de mon père. Comme les oiseaux, les sons traversent l'air, racontent à l'herbe ce qu'il y a de plus beau, l'indescriptiblement beau, remplit la terre, le ciel, les pierres. Mais tu n'entends rien, tes oreilles sont sourdes, ton oiseau ne chante pas. Ouvre tes mains, attends ton oiseau. Ta corde va commencer à trembler, ton chemin s'enroulera jusqu'à l'horizon.
Depuis jeune, la philosophie zen m'habite et m'inspire dans ma vie. La perfection et la bonté humaine sont considérées comme la qualité intérieure de chaque chose et de chaque personne, même si elles sont souvent cachées. La source, l'endroit d'où nous venons, le champ de l'intelligence est toujours présent si nous parvenons à l'apercevoir. Mais les humains sont pris dans une réalité comme dans une petite boîte et ne voient pas les choses clairement. Apprendre à voir le monde avec l'esprit de débutant, comme si c'était la première fois. Voir tout avec des yeux neufs, avec curiosité, mais garder notre esprit silencieux. Lorsque nous changeons, le monde change. Et plus nous évaluons dans notre vie, plus nous nous émerveillons et nous remercions, et plus le monde qui nous entoure devient beau. J'ai lu une petite histoire à propos d'un moine zen qui, après avoir connu l'illumination, a soudain vu la beauté qui l'entourait, même dans le tonneau de fer rudimentaire qui se trouvait devant lui. La beauté est partout, mais souvent nous ne le voyons pas. Apprendre à voir et enseigner dans toutes les écoles d'art. Lorsque nous essayons de dessiner quelque chose, nous constatons à quel point il est difficile de vraiment voir. Nous pouvons alors nous concentrer sur les couleurs, les formes, les textures et les ombres. Mais chacun voit les choses différemment. Notre esprit colore ce que nous voyons. Avec des pensées négatives, nous voyons la laideur, mais si nous sommes remplis d'émerveillement, nous voyons les merveilles et la beauté. Ce qui nous entoure a des aspects différents selon les personnes. Nous ne vivons pas dans le même monde. Nous voyons le monde comme un miroir de nous-mêmes. C'est une vérité importante. Nous pouvons regarder le monde qui nous entoure et même voir ce que nous aimerions changer à l'intérieur de nous-mêmes. Le monde est coloré lorsque nous le regardons à travers la lentille de notre conscience et de notre mental. Pour mieux voir la réalité ultime, nous devons nettoyer nos lentilles. Nous savons tous aussi que le spectre de fréquences que nous pouvons voir en tant qu'humains est très restreint et de nombreux animaux voient le monde qui nous entoure très différemment. Voilà un poème de Rumi, poète du XIIIe siècle. Le jour où le vent est parfait, il suffit d'ouvrir la voile et le monde est rempli de beauté. C'est le cas aujourd'hui. La nature, l'art et la poésie peuvent être des outils pour activer plus de beauté en nous, des clés pour nous montrer un sens et des liens plus profonds, et des clés pour un monde magique, loin de la platitude dans laquelle beaucoup vivent. Comment déplier le monde et aller plus loin? Lorsque nous sommes silencieux, le monde commence à nous communiquer ses vibrations subtiles. C'est un moment précieux de présence. Nous sommes tout simplement. Nous pouvons voir la vraie beauté et sentir la présence des fleurs et des arbres. Tout est simplement sans nous, dans une présence vibrante.